I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. Bah, moi, je pense qu'on avait surtout des parents, mais surtout ta maman, Elsa, perdus face à ça. Parce que c'est important de le repréciser, il y a encore, il y a 10 ans. Enfin, encore s'il y a 10 ans, on en parlait quand même. Mais Peu quand même. je veux dire, un peu plus de 10 ans, quoi, au moment de nos coming out, oui, on était dans une période où on n'en parlait pas, les communautés, elles existaient, mais on n'avait pas autant accès parce qu'Internet, c'était pas aussi facile d'y accéder qu'aujourd'hui. Et voilà, enfin, Les documentaires qu'on voyait en général, c'était des jeunes qui s'étaient fait foutre c'était dehors, effrayant. qui s'étaient fait foutre dehors par Voilà. leurs parents. Enfin, tu Donc, vois, les parents, ils sont démunis, Ouais. ils savent pas comment tu réagir. voyais hein. rien de bien beau, quoi. Et, Ah et ouais. juste, je suis en train de penser à un truc. Quand je disais que ça m'avait libéré, c'était quand même vachement. Enfin, c'était un cercle très restreint qui était au courant du fait que j'étais avec une fille. D'accord. Et même le cercle restreint, je me souviens que la mère de cette fille, du coup, nous disait par contre, je veux absolument pas vous voir vous embrasser dans, Ah oui, je me dans la souviens. ville. Enfin, vous affichez pas, quoi. Mm. Et je sais pas si c'était parce qu'elle avait honte ou parce qu'elle avait peur qu'on se fasse agresser. Mais en tout cas, ça a quand même pas mal entretenu ce truc de il faut pas qu'on se montre, en fait. Donc Enfin, très que peu tu de gardes personnes le aujourd'hui. savaient. Bah, je pense que ouais, ça a peut-être créé des réflexes finalement. Parce que c'est un truc que je fais toujours. Mais, Mm. mais ouais, donc du coup, c'était vraiment les potes qui savaient, les plus proches, et encore, parce qu'on savait qu'il y en avait qui n'étaient pas aptes à, à prendre ça avec du recul et enfin ouvert d'esprit, quoi. Mm, mm. Et ça, c'est un truc, le fait de pas se sentir à l'aise pour le dire à, entre guillemets, tous tes proches, le fait d'avoir eu la phrase de je vais quand même pas faire péter le bouchon de champagne, le fait que la mère de cette nana avait du mal à vous voir, vous embrasser, ou en tout cas elle voulait pas que vous le fassiez, ou en tout cas qu'il y avait des trucs un peu négatifs comme ça a été des sources de souffrance X ou Y, ou de tristesse, ou de... Il y a eu un sentiment vis-à-vis de ça, ou tu l'as laissé de côté? En tout cas, pas en toute conscience. Si c'est le cas, je me suis pas rendu compte sur le moment que c'était dû à ça. D'accord. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir mal vécu. Justement, c'est souvent qu'on a parlé avec Sébastien de comment on vivait notre homosexualité. Et moi, je me sens vraiment, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait aussi par rapport à la communauté, je me sens vraiment extérieure à tout ça parce que j'ai jamais été confrontée vraiment à l'homophobie, en fait. Mm. Ou soit parce que j'ai du recul et ça a fait que je le vivais pas mal. Ouais. Comment dire? Ouais, que j'étais pas anéantie par les propos homophobes. Soit parce que vraiment j'ai eu de la chance et que je suis passée entre les mailles du filet. Et d'ailleurs, Alors, moi, j'ai une... Pardon, vas-y. vas-y, je t'en prie. Alors, parce que tu sais, t'as dit ces termes négatifs en parlant de ce qu'elle a pu entendre. Ouais. Je dirais même ces termes inhibateurs. Ouais, carrément. C'est comme ça qu'on dit, inhibateur ou inhibiteur? Comment t'as... Inhibateur? Ce qui va inhiber, quoi, qui va diminuer tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'à un moment donné, au-delà de l'aspect négatif, t'en es venu au fait de dire, bon, bah, je suis homosexuel, mais je vais le vivre discrètement, quoi, tu vois. Ah ouais, ça totalement. Mais encore aujourd'hui, hein. Et que c'est peut-être pour ça aussi que t'as pas été confronté énormément peut-être aux discriminations et à tout ça, quoi. Parce que Ah j'ai ouais, c'est toujours vrai, putain, évité... c'est intéressant ce côté-là. J'avais pas vu ça, mais ouais, peut-être que finalement ça a eu un côté un peu protecteur. Protecteur ou destructeur, parce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que elle a pu, enfin, est-ce qu'on est amené à vivre le truc pleinement? Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi qui fait qu'elle s'est pas mise dans la communauté? Ouais. Peut-être parce qu'il y a cet aspect de se dire, bah, pas trop, parce que je dois pas le vivre trop fort, tu vois. Après, ça rejoint un peu le schéma du la société dans laquelle on est aujourd'hui. On a envie de raconter que une nana, effectivement, quand elle sort dans la rue, a pas besoin d'être courageuse. Elle a envie, enfin, elle a pas envie d'être courageuse, elle a envie d'être libre, tu vois. Ouais. Mais en même temps, moi, si aujourd'hui j'avais une fille de 14 ans, très honnêtement, je pense que je lui dirais de ne pas s'habiller trop court quand elle sort le soir. Enfin, je sais même pas si elle sortirait le soir, tu vois. Donc finalement, est-ce que c'est bizarre de penser comme ça parce que finalement tu entretiens le fait que c'est à la nana de ne pas s'habiller comme ça, mais en même temps finalement il y a quand même une dose de là maintenant il faut te protéger en fait. Que les mentalités s'ouvrent, tant mieux, et je passerai par tous les moyens pour le faire qui sont à mon pouvoir. Par contre, ma fille à moi, j'ai conscience que le monde dans lequel elle est ne va pas tourner en fonction d'elle et des valeurs que je lui inculque, donc peut-être que je vais la protéger. Tu vois, c'était dans ce sens-là protecteur, c'était pas au premier degré. Non, mais bien sûr, après, je doute pas que c'était
que c'était bienveillant à ce moment-là, j'espère en tout cas. Mais on peut être bienveillant et destructeur en même temps. Ouais, bien sûr, Parce que oui. finalement, tu sais, quand on est trop protecteur, finalement, on en arrive au stade où la personne, bah, elle est tellement protégée que bah, du coup, elle a peur. Ouais, Et c'est donc, finalement, elle a peur d'être elle. Tu vois, on en arrive au stade où elle va peut-être avoir peur d'être pleinement homosexuelle, quoi. Mais Tu ça, vois, parce que moi, j'admire les gens qui sont dans la rue, qui se tiennent la main. C'est quelque chose que je peux pas faire. Et je ouais. sais qu'Elsa ne le fait pas non plus, tu vois. Ouais, clairement. Mais après, ça vient aussi peut-être de l'endroit où on vit, hein, clairement, hein. Parce que je pense que si on était en plein Paris, ce serait pas la même. Oui, bien sûr, mais tu vois, ça rejoint le fait que la société est dangereuse, on le sait. Elle est peut-être dangereuse pour tout le monde, un peu plus pour nous, on le sait. Mais si à côté de ça, nous, notre sphère privée, enfin je sais pas, hein, c'est une réflexion que je mène moi-même, hein, je sais pas une vérité, hein, mais si notre sphère privée, qui est censée être notre cocon, notre manière de se sentir en sécurité, euh, bah finalement nous fout de l'insécurité, finalement on est en insécurité un peu de partout, tu vois, et donc du coup on se dit bon bah je suis en insécurité dans ma vie, je suis en insécurité à l'extérieur, donc du coup bon bah vivons heureux, vivons cachés, quoi. Mm. Ouais, carrément. T'as d'autres choses qui te viennent, Elsa, là-dessus, sur cette période-là? Sur cette période, non. Non, Pas je crois. spécialement. Non, là, non, j'ai Mais rien. est-ce que tu as eu du soutien quand même, hein enfin, parce que là, après, c'est humain, mais on a plus tendance à retenir le négatif. Mais est-ce que tu as quand même eu bah, une base de soutien? Je veux dire, je suis désolé, je me permets de poser des questions, Mais hein, fais, c'est le but. Hmm. Mais du coup, tu connais la réponse à cette question, finalement. Parce que c'est vers toi que je m'étais tournée à l'époque. Parce que t'étais ma seule référence gay, du coup. Et que... Mais ouais. Et que... Vas-y, c'était pas la question? Mais dans ta, bah si, c'était la question, mais enfin, pour moi, c'était évident que qu'on s'est entraidé entre guillemets. Finalement, ça se trouve, on s'est formé notre propre communauté LGBT, hein, peut-être. Hein. Mais ce que je veux dire, C'est c'est, vachement intéressant, ça. mais mais oui, parce qu'on dit oui, pas de communauté, nan, en attendant, Vous on est vous êtes meilleurs tournés amis l'un et vers on a l'autre. été gays ensemble, quoi. C'est Oui, rigolo. exactement. Donc, c'est ce que je vous dis, on est ingrat et un peu hypocrite. Mais mais non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est dans ta sphère familiale, parce que finalement, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est aussi de se dire de là où on vient, et ben qu'on n'est pas le fruit pourri, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, mais j'ai jamais eu cette sensation, par contre. En fait, je sais que mon frère a beaucoup joué aussi là-dessus Voilà. parce que Mhm. j'en avais parlé avant d'en parler à ma mère, d'ailleurs, j'avais oublié. Mais Ah j'en ouais. avais parlé avant. Et lui était hyper ouvert d'esprit. Il allait dans des pubs gays à l'époque avec ses potes, il embrassait ses potes. Enfin, Il mettait des fessées aussi. ouais. Oui, entre autres. Mais, euh, mais ouais, du coup, mon frère était hyper ouvert, donc j'ai eu plus de facilité à lui en parler. Et il a pris ça, enfin, il s'en foutait en fait. C'était genre, ok, c'est cool, tant mieux, tu vois. Il a C'était pas cool du tout pour toi relevé qu'il ça agisse comme. comme ça? Bah ouais, parce que ça compensait avec le fait que moi j'avais l'impression de vivre un truc de fou. Ouais, c'est vrai ça. Et lui, en fait, il a normalisé la chose en me disant, en fait, en disant rien de spécial, justement. Oui, et. Voilà. Ouais, et du coup, ça n'a pas été quelque chose que tu as peut-être vécu en mode. Non, mais en fait, il y a un truc là. Genre, Ouais, c'est ça. il y a quelque chose. C'est ça. Ouais, puis du coup, il m'a rassuré sur le fait de pouvoir en parler à ma mère sans crainte, quoi. Ouais, ok. Mhm. Et après, sinon, dans ma famille, j'ai pas fait de coming out à proprement parler. Je pense que ça s'est su un peu au fur et à mesure parce que ma mère a dû le dire à mes oncles et tantes, mon grand-père, etc. Ou parce que juste j'étais avec mes copines à chaque fois et que j'avais pas besoin, enfin, jamais eu besoin de me poser à une table et de dire écoutez, j'ai une annonce à vous faire. Mm. Ça s'est fait Et tout est-ce que ça seul. t'a aidé le fait que ta mère puisse faire entre guillemets ton coming out à ta place? Alors oui et non. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement tu as vécu ça comme quelque chose de protecteur ou est-ce que finalement c'était peut-être un peu te voler ton moment de je déploie mes ailes, tu vois, Un ou peu, autre chose, hein, j'ai un peu d'ailleurs. ressenti ce truc vis-à-vis de mon grand-père justement à l'époque où Mhm. je sais plus dans quel contexte je lui avais dit, mais je crois qu'il allait rencontrer mon ex, un truc comme ça. Et je lui disais mais du coup il est pas au courant. Il m'avait dit mais si il le sait. Et en fait elle m'avait même pas mise au courant qu'il était au courant, tu vois. Ouais, ok. Et moi, je m'étais dit, enfin, je m'étais préparée à l'idée d'en parler à mon grand-père, etc. Et du coup, bah, elle m'a ouais, un peu volé ce moment, mais en soi, ça m'a évité un peu de malaise, je crois. Parce Mhm. que finalement, après, ça m'a pas empêché d'en reparler avec mon grand-père. J'ai eu son avis qui était pas fermé, mais pas non plus, enfin, l'ancienne, quoi. Genre, Mm. c'est contre nature, quoi. Ouais.
Mais parce que dans les faits, ça l'était pour lui, tu vois. Mm. On est resté sur le basique de un homme et une femme peuvent avoir des enfants, donc c'est ça la nature. Si t'es hors cadre, bah, c'est que t'es contre nature. Mais il m'a pas jugé. Enfin, j'ai pas mal vécu ce truc-là, en tout cas. Ok. Parce que c'était pas malveillant. Et ça a été du coup avec cette nana-là, ça a été ton premier rapport, entre guillemets, au fait que t'étais homosexuel. Avant ça, tu t'es jamais... Enfin, tu t'as pas fait plus de réflexion, entre guillemets, que juste te dire, ah tiens, j'aime bien cette nana. Enfin, est-ce que ce genre de réflexion, ça est arrivé de manière un peu bizarre ou pas du tout? En fait, c'était la première fois que j'en ai pris conscience. Ouais. Mais c'est ce qui m'a fait me rendre compte que plein de fois auparavant, en fait, j'avais sûrement eu des crushs pour des filles sans vraiment le savoir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais pareil, j'avais 12 ans, je savais pas vraiment ce qui était en train de se passer, je pensais juste que j'étais énormément attachée à mes copines, tu vois. En fait, il y avait sûrement un peu plus. Je me souviens que je déconnais avec une pote de l'époque et qu'on se tapait des smacks, etc. Et qu'une fois, ça m'avait justement un peu... Ému. Ouais, disons ça. Mm. Genre, viens, on recommence pour voir. Ça t'avait émoustillé Juste quand pour être même. sûre. Ouais. Mais j'avais 12 ans, tu vois. Et puis, je sais pas comment dire ça, mais à l'époque, tu sais, t'as l'impression de faire ton intéressant en même temps. C'est un peu marrant, il y a des gens autour, tu vois. Mais il y avait un truc de, attends, mais viens, on fait ça quand il y a personne pour voir. Non, mais alors, par contre, non, mais Elsa, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Enfin, en mon sens, encore une fois. Hein. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, à l'époque, ce serait bien qu'on mette des années, parce qu'en fait, il faut que les gens puissent se repérer. Mais quand on était au collège, c'était dans Ouais, quelle année à peu c'était près? c'était en 2009. 9, 2010, ouais. 2008-2009 plutôt. Et ben, à cette époque-là, il y avait quand même, on va pas se mentir, hein, faut mettre les mots, hein, faut pas être hypocrite, mais il y avait quand même une notion de mode au niveau des lesbiennes. Ouais. Bah, Non, c'est vrai, hein, il y avait ce truc de dire, ah, on est trop stylé. j'ai pas développé ce truc, mais c'était genre Magouine, tu vois. Et il y avait plein de filles autour de moi qui avaient des copines qu'elles appelaient Magouine, et c'était genre... C'était la mode, quoi. Mm. Donc c'est pour ça on est vraiment dans une notion où il y avait quand même cette enfin pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, une hypersexualisation de deux femmes quoi, tu vois. C'est enfin ouais, bon. Désolé, c'est une petite aparté. Non, mais du coup, du point de vue mec, ça s'est passé comment pour toi? De mon côté, Ouais. bah en fait, alors c'est très c'est hyper bizarre mais moi déjà en maternelle, je suis un garçon assez efféminé. Donc ça les filles elles le connaissent pas trop les filles lesbiennes, elles le connaissent pas trop ça normalement. Après peut-être qu'il y en a qui le connaissent hein, mais par contre quand t'as un garçon efféminé, ça se voit, tu vois. Tu crois pas que le côté garçon manqué, ça peut faire partie du cliché de la lesbienne? Bah, en fait, Eh ben non, non. j'ai l'impression que c'est quand même plus accepté au niveau de la Parce que société, tu vois. Juste, moi, j'ai toujours été garçon manqué. Et j'ai pas subi pendant ma scolarité ce truc-là, j'étais garçon manqué, je pouvais me fondre dans la masse, ça posait de problème à personne. Les garçons, tu vois, tu jouais au foot avec eux, ils étaient contents. Par contre, si un mec allait traîner avec des filles, là par contre c'était la tapette, le PD. Ouais, d'accord. Après, je pense que c'est aussi, faut quand même essayer de nuancer. Je pense qu'il y a aussi un rapport avec le fait de là où tu vis. Par exemple, en quartier, une fille qui est masculine, masculine selon les Oui, on part les du normes, principe on est qu'on d'accord. part des grands clichés, la femme et l'homme. Voilà. Voilà, Comme ça, on vulgarise un peu ouais, tout. voilà. Hein. Mais voilà, donc du coup, dans les quartiers, une fille qui est un peu garçon manqué, it's okay, tu vois, ça marche. Par contre, peut-être que tu vois, dans l'aristocratie, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même aussi les ultra riches, hein, faut pas oublier. Bah peut-être que eux, c'était un garçon manqué, c'est quand même, ça pose problème, tu vois. Donc je pense que ça vient vraiment d'où tu viens, quoi. Carrément. Enfin bon. Et du coup, donc moi j'étais efféminé déjà en maternelle, on me traitait de fille, tu vois. On te traitait. Oui, alors ça paraît. Je sais que c'est un mot un peu compliqué quand je dis traiter, mais quand t'as 3-4 ans, je te garantis que quand on te traite de fille, c'est hyper insultant. Même si aujourd'hui, avec du recul, je me dis bon, c'est pas si mal d'être une fille, tu vois. Pour souligner ça, c'était vraiment le côté, tu sentais que c'était de la moquerie, tu sentais que c'était Exactement. quelque chose d'oppressif et de pas cool. C'était dit comme une insulte, Exactement. donc reçu comme une insulte. Et puis voilà, exactement. C'était dit et c'était reçu comme ça. Et il y avait cette notion de, j'étais exclu, quoi. J'avais pas d'amis. Hein. Moi, j'ai mes premiers amis réellement, c'était à partir de la 5e hein, quand même. Hein. Ouais. Sachant que j'ai redoublé ma 6e. Mais bon, donc en maternelle déjà, on traitait de filles. Après,
arrivé au CP, c'est passé à un level au-dessus, c'est-à-dire qu'on me traitait de PD, quoi. Hmm. Moi, après, j'avais ce truc, bon, déjà, j'avais pas d'amis, comme je vous disais, et puis j'avais ce truc en plus, bon, bah, ma mère, elle était assez rigolote, elle me disait tout le temps, bah, elle disait, à qui voulait l'entendre, bah, mon fils, il est PD, euh, c'était maladroit, mais elle disait, mon fils, il est PD, je l'aime comme il est, et s'il y a quelqu'un qui a un problème, bah, il a qu'à venir me voir, tu vois. C'est Donc, mignon maladroit. c'est mignon, maladroit, voilà. Donc, mais tu vois, il y avait quand même cette sécurité de se dire, bon, bah, voilà. Mais moi, je me posais pas vraiment la question à ce moment-là, genre, je comprenais même pas pourquoi elle disait ça, tu C'est vois. ce que j'allais dire. Est-ce que toi, t'étais conscient déjà à l'époque de ton homosexualité ou pas, en fait? Alors, honnêtement, je vais y venir, justement. Pardon. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, non, mais c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'à ce moment-là, en fait, tu te poses pas la question. Tu vis juste ta vie, en fait. Tu vois, quand t'es petit, et puis surtout moi, bon, j'ai eu une enfance assez compliquée, donc du coup, j'étais un peu plus obnubilé par autre chose que par ça. Bon, ça faisait partie un peu de tout, mais et du coup, c'est vrai que donc en primaire, j'ai commencé à me faire insulter de PD, j'étais tout le temps rejeté, etc. Ça m'intéressait, ça, voilà. Et ma mère, c'est vrai qu'elle m'autorisait, par exemple, à me faire ma petite houppette, donc ça, une petite mèche là, à la Tintin, je la teignais en blond. Donc bon, parce que moi, je trouvais ça trop mignon, genre j'aimais bien, tu vois. Et c'est vrai que c'était compliqué, les gens avaient du mal à l'accepter. Même, je me rappelle, ma maîtresse en CM2, elle me disait, ah, tu me dégoûtes, t'approches pas de moi. Genre, la directrice a convoqué ma mère en disant que votre fils il est marginal. On parle bien Enfin, il y avait d'adultes, là, on est vraiment. d'accord, hein. Ah oui, on parle d'adultes et d'adultes qui sont spécialisés avec les enfants. Ouais, dans l'éducation, ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est cool. Ouais. Et j'avais mon prof de CE1 qui disait à ma mère, ton fils il est niqué. Il lui disait concrètement comme ça. Ton fils il est niqué, faut que tu ailles l'amener voir un psychologue, tu vois. Waouh. Donc c'était très compliqué. En fait, c'est à partir de là que j'ai eu parce qu'en fait, faut savoir que j'ai toujours été très bon élève. Et en fait, en CP, j'avais une prof, mais géniale. Je faisais partie des premiers de la classe. J'ai su lire avant tout le monde, etc. Enfin, j'étais vraiment très bon. Et dès que je suis arrivé en CE1, c'est là que j'ai commencé à avoir des très mauvais professeurs. Donc, maîtres, je sais pas comment on dit ça. Et c'est vrai que du coup, moi, je faisais partie des derniers, parce que du coup, j'étais un peu maltraité, entre guillemets. Hein. Et donc, tu vois, du coup, il y a cette notion de, bon, bah, ce que je suis, je peux pas trop le montrer. Tu vois, faire une mèche blonde, bah, je vois que ça pose problème. N'est-ce pas, ouais. Le fait d'être un peu efféminé, bah, ça pose problème aussi. Tu vois, le fait de jouer avec des filles, parce que de temps en temps, j'arrivais quand même à jouer avec des gens, tu vois, avec des enfants, bah, ça posait problème. Enfin, c'était très compliqué. Et bon, c'est un peu cliché de se dire que je traînais qu'avec des filles, mais c'était le cas, quoi. Donc, j'étais dans le cliché. Et il y avait aussi, je me rappelle, j'ai commencé à avoir à comprendre qu'il y avait un truc qui était bizarre en moi. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais gay, en fait, tu vois. Mais je ne posais pas de mots, je posais pas le mot « je suis gay », tu vois. Ok. Donc c'est quand on était dans les vestiaires. Mon Dieu, ça va en faire péter des câbles, hein, je te le dis. Non mais les hétéros, ils vont détester ça. En fait, genre, je me rappelle, genre j'étais très surpris par les garçons, je les trouvais beaux. Tu vois, j'étais pas à ce moment-là, on n'est pas excité, tu vois. Mais il y avait ce truc de se dire, tu sens des trucs en toi, tu te dis bah oui, ce garçon il est beau, tu vois. Et c'est pas je trouvais les filles belles, mais je les trouvais pas belles de la même manière, tu vois. Ok. Et donc voilà, donc déjà là tu te poses des questions. Et puis je sais pas vous les filles, parce que du coup Elsa n'en a pas parlé, mais moi mes premiers rêves érotiques, alors c'est très bizarre. Hein. Le premier rêve érotique que j'ai fait, c'était avec un monstre dans un bain. Non mais alors tu vois comme quoi, avec un monstre, Ouais. mais je savais que c'était un monstre masculin. Ok. Et je devais avoir peut-être 8 ans quand même, tu vois. Et il y avait cette notion de... c'est un peu... J'avais peur, en fait. Tu vois, je me disais, c'est pas bien, Ok. c'est pas bien. Mais je savais que c'était un garçon et que... Enfin, tu vois, dans ma tête, ça se bousculait, tu vois. Déjà là, je commençais à me poser des questions. Puis en plus, Si on part voilà... sur de la psycho de comptoir, est-ce que le monstre, c'était le fait que tu trouvais ça bizarre ou vraiment c'était premier degré? Non, je pense que c'était le fait que je trouvais ça C'est bizarre, pour que ça que ça ça me a pris faisait cette peur. forme-là. Ouais. Ouais, j'en suis persuadé, hein. C'est sûr, parce qu'avec le Persuadé. temps, le monstre, il est devenu un garçon, en fait. Avec le temps, le monstre, il a arrêté de devenir monstre, tu vois, au fur et à mesure. Ouais, ok. Et donc après, voilà, j'ai été en maison d'enfants. Mhm. Et donc il y avait d'autres garçons, forcément. Voilà, on fait du touche-pipi, et enfin, moi, personnellement, c'est là que j'ai compris que j'étais intéressé par les garçons et pas par les filles. Mais c'était une très grande souffrance, très très grande souffrance. Ah ouais. Parce que notamment, le fait que je sois efféminé, encore une fois,
les éducateurs qui étaient là-bas, qui étaient censés être professionnels, encore une fois, hein, ils avaient un problème avec ça, en fait. Ils me disaient, faut que t'enlèves tes bracelets, faut que t'arrêtes de faire un peu la folle. Puis j'ai même une éducatrice un jour qui m'a dit, Sébastien, dis-moi s'il te plaît que tu seras pas pédé. Tu vois, Oh c'était des non, trucs ah, hyper putain, durs comme c'est ça. Hein. facile. Et le truc, c'est que là, c'était en maison d'enfants, donc tu vois, c'est encore moins entendable. T'avais quel âge Enfin, je là? sais pas si ça se dit, mais... Hmm. T'avais quel âge là à ce moment-là? 11 ans, 12 ans. Donc c'était très compliqué pour moi. Et donc par la suite, là où j'ai commencé vraiment à me dire, bon, bah, je pense que je suis gay, Parce qu'en c'est plus, vraiment attends, vers l'âge de... excuse-moi, Ouais. je pense à un truc parce qu'en plus, on est d'accord que du coup, à cette époque-là, vu que t'étais dans une maison d'enfants, c'était tes repères en fait. C'était des sortes de, entre guillemets, éducateurs slash parents, c'était des référentiels adultes. Alors, c'était... Quelle relation il y avait avec eux en fait? Est-ce que c'était au niveau d'un instit ou est-ce que... Moi, ma maman, alors j'étais en foyer, mais ma maman, j'étais quand même en lien avec elle, et c'était vraiment parce que c'était une problématique un peu familiale, mais ma mère, elle était là, quoi. Enfin, je la voyais, et j'étais pas abandonné, quoi. Donc ma mère, je savais que c'était ma mère, les éducateurs, je savais que c'était des éducateurs. Ok. Mais pour moi, les éducateurs, je les voyais comme une autorité qui était là, qui avait été mandatée par un juge à la demande de ma mère. Donc hein, c'est pas la sauvegarde de l'enfance, hein. Ouais. Donc c'est ma mère qui a demandé au juge de me placer pour m'aider parce qu'il y avait un profond mal-être, hein. Quelque part c'est ça, il y a un profond mal-être qui faisait aussi que bah, j'en étais arrivé au stade où il fallait m'aider en fait. Et bah, les éducateurs malheureusement ils m'ont peut-être pas assez aidé là-dessus, au contraire. Et donc ces éducateurs je les voyais plutôt comme normalement c'était les sauveurs un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, justement, c'est pour ça, ouais. Et ils m'ont aidé sur beaucoup de choses, vraiment, mais sur d'autres choses, ils m'ont encore plus sur l'homosexualité, ça a été très dur pour moi. Vraiment, avec du recul aujourd'hui en tant qu'adulte, je me dis que j'ai été en foyer. J'avais une éducatrice qui était géniale. Elle me disait, mais Sébastien, même si parce que je lui en avais parlé, je lui ai dit, ouais, il y a machin qui m'a dit, donc l'éducatrice qui m'a dit qu'il fallait pas que je sois pédé et tout. Elle m'a dit quelle horreur. Elle me dit, Sébastien, est-ce que t'aimes les hommes? Je lui dis, bah non. À l'époque, je disais non. Elle me disait, bah alors te pose pas de questions. Et je lui avais dit, mais peut-être que j'aime, je sais pas trop. Elle me dit, mais Sébastien, dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Et elle a été vraiment ce truc de, sois qui tu es et te pose pas de problème. Te pose pas de questions, quoi, c'est pas un problème. Et du coup, donc après, je suis rentré chez ma mère, c'était un placement très court. Donc je suis resté 3 ans là-bas, donc ouais, vers mes 13 ans, je suis retourné donc en quartier chez ma mère, et là, effectivement, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, dans les quartiers, c'est très compliqué de vivre son homosexualité, d'autant plus quand t'es un garçon, quoi. Et à ce moment-là, toi, t'avais pris conscience, à 13 ans, t'avais pris conscience que t'étais homosexuel? Alors, je le savais, mais j'avais très honte. C'est-à-dire que je pouvais me mettre à pleurer par peur que quelqu'un découvre que je suis gay. Ta mère aussi. Pour moi, c'était... Alors, j'avais pas encore fait mon coming out. Je l'ai fait, mais après le foyer, je l'ai fait assez rapidement. Tu vois, je pense que quelque part, je savais que dans le foyer, je pouvais pas le faire. Mais du coup, Mhm. je te coupe, mais toutes les fois où ta mère disait quand t'étais plus jeune que t'étais pédé et qu'elle avait pas de problème avec ça, du coup, toi, tu niais tout le temps? Ma mère me posait pas la question. Elle l'affirmait, mais toi, t'as jamais contré. Elle prévenait les gens que, attention, mon fils, vous le trouvez efféminé, mais je veux même pas l'entendre. Vous ne devez pas critiquer. Mais devant toi, elle Tu disait vois? ça? Elle disait ça devant moi parce que je pense qu'elle voulait que déjà les gens, elle voulait déjà replacer les gens peut-être qui avaient de mauvaises pensées que moi j'entendais pas, mais peut-être que voilà. Mais il y a aussi cette notion de peut-être de se dire il faut qu'ils comprennent que je suis là et que c'est mon fils et que je l'aime peu importe ce qu'il est, quoi. Sachant que j'avais mon parrain qui était gay aussi, mais lui aussi il s'assumait pas vraiment, tu vois. Donc du coup c'était compliqué. Enfin, Ouais, les seules références que t'avais c'était autour très de toi, abstrait. Hein. C'était vraiment la société où même quand t'as un proche qui est gay, bah on n'en parle pas trop, c'est compliqué, tu vois. Même le référent que j'aurais pu avoir, tu vois, ben finalement c'était pas mon référent parce que il était pas dans l'acceptation de lui-même, tu vois. Après il avait enfin ouais une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, donc à l'époque c'est encore plus compliqué pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup c'était ça ta question, j'ai C'était répondu. pas exactement ça, mais c'était intéressant quand même la réponse, mais c'était plutôt quand est-ce que vraiment t'en as eu conscience, même si tu le cachais aux autres et que tu voulais pas l'accepter, est-ce que tu sais à peu près à quel âge tu l'as su, quoi? Ouais. Justement, ouais, c'était à 13 ans, du coup, parce que j'ai eu mon premier copain. Bon, c'était sur Internet à l'époque, ça se faisait beaucoup les relations à distance, mais encore plus chez les gays, en fait. Mais du coup, ouais, j'étais tombé amoureux d'un garçon.
Et du coup, bon, bah, notre relation, c'était à distance, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, parce qu'en fait, je commençais un petit peu à chatter sur les sites internet, sur Abo Hotel, sur les chats et tout. Et genre, je me rendais bien compte qu'en fait, j'étais vraiment attiré que par les garçons, plus les jeux de touche pipi avec les garçons. Donc, bref, normalement, tu te poses la question, mais tu te dis pas, je suis gay, tu vois. Tu le dis pas en tant que tel. Pourtant, tu mets chat gay, tu vois, gratuit. Mais tu te poses pas la question de savoir si t'es gay ou pas, tu vois. À ce moment-là, tu mets pas de mots parce que c'est effrayant. Et donc, vraiment, là où j'ai commencé à dire, bah, je suis, non, même pas, je disais je suis bi à l'époque, parce que j'avais vraiment peur. Et donc quand je suis tombé amoureux de ce garçon, c'est là que j'ai dit, bon, bah, je vais faire mon coming out. Et parce que j'étais tellement amoureux de lui que je me suis, enfin, amoureux, hein, d'accord. Oui. Mais je Sur me sur le disais, moment, t'étais très amoureux. amoureux à 13 Ouais. ans, quoi. Et du coup, ouais, donc j'en avais parlé à ma sœur et à son copain. En premier, à ma grande sœur et à son copain. Bah, ça s'est vraiment bien passé, en mode, comme si je leur disais que j'allais manger des pâtes, tu vois. Ils ont voulu connaître un petit peu mon copain et tout, donc tu vois, ça s'est bien passé. Et bizarrement, j'avais peur de le dire à ma mère. Bizarrement, alors que, vous voyez, alors qu'elle me disait... Et alors qu'elle avait tout fait pour préparer le terrain. Ouais, mais j'avais quand même un petit peu peur. Et du coup, donc ouais, je lui ai peut-être annoncé 2 mois après l'avoir dit à ma sœur. Donc là, j'étais déjà rentré au foyer, etc. hein. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire... Mais je disais que j'étais bi, quoi. Et j'ai pas posé le mot gay tout de suite parce que c'est effrayant de dire Parce que gay, bi, en ça te fait. permettait d'avoir un cran Bah, de normalité. un cran dans la normalité. Ouais. Mm. C'est bizarre parce que c'est hyper fréquent ce truc Ouais. chez les mecs Mm. de d'abord dire qu'ils sont bi plutôt qu'ils sont gays. Ouais. Comme si ça. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre exactement pourquoi, mais. Ça nous permet de prendre la température. On prend la température. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme prendre la température. Le fait de dire bi, c'est-à-dire oui, bon, j'ai une attirance pour un garçon, mais c'est peut-être pas définitif, quoi, tu vois. Mm. Et tu prends la température autour de toi, tu vois ce que les gens en pensent. Et après, le jour où tu t'assumeras complètement en tant que gay, et ben là, au moins les gens, tu sauras enfin, t'auras fait déjà un premier filtre quelque part, tu vois. Donc je sais pas, ouais. Et donc du coup, quand je l'ai annoncé à ma mère, et bizarrement, mais tu vois, ça c'est vraiment un problème dans cette société, mais c'est incroyable. Quand on parle de l'homosexualité ou de la bisexualité, ou même je pense de la transsexualité, ça doit être la même chose. Pardon, du comment on dit, transgenre? Et Transidentité. comment on dit? Transidentité, voilà. Je suis désolé, je suis vraiment maladroit sur ce sujet. Et du coup, c'est vrai que les gens ont tendance à tout rapporter au sexe. C'est-à-dire que si tu dis que t'es bi ou gay ou trans, eh ben on va te dire, on va te ramener ça au sexe. C'est-à-dire, ah, mais t'as déjà fait avec une fille, t'as déjà fait avec un garçon. C'est vrai. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est hyper frustrant en fait, parce que du coup en fait on te dit, alors tu peux être gay ou bi seulement si t'as testé en fait. Ouais. Mais en fait c'est pas une question de ça. Je suis désolé, tu demandes pas à un gamin. Mais t'es sûr que t'es hétéro, t'as déjà fait avec une fille. Ouais. Tu dis pas ça à un petit garçon. C'est fou. Non mais tu vois, il faut quand même le ramener dans la réalité. C'est que ce n'est pas du sexe. C'est pour ça que homosexuel, ça m'embête. C'est pour ça que transsexuel, c'est embêtant aussi. Parce qu'en fait, il s'agit pas de sexualité, il s'agit de genre pour les trans. Et il s'agit d'amour, en fait. Sentiment, ouais, Tu bien vois, sûr. d'attirance, avant même le sexe. Oui, une globalité qui est bien plus forte, mais comme tu dis, comme tu parles d'hétérosexualité, tu poses pas la question si tu as déjà fait l'amour avec une fille ou un mec pour tester si t'étais vraiment hétéro, quoi. Si tous les Bien hétéros sûr. devaient valider après le premier rapport, enfin. J'ai pas entendu le début de ta phrase. Non, je disais, si tous les hétéros devaient valider après le premier rapport, enfin, s'ils devaient attendre d'avoir eu leur première relation Ouais. pour savoir qu'ils étaient hétéros, enfin, genre, jamais de la vie, on Bah leur oui. pose cette question, quoi. Totalement. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, quand j'en ai parlé à ma mère, bon, même si c'est compliqué, je lui en ai reparlé récemment, parce que pour elle, ça s'est très bien passé, mon coming out. Ça lui a été dur quand je lui ai dit que c'était pas si bien passé que ça. Hein. Après, voilà, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que comme je vous ai dit, ma mère, elle est quand même très tolérante, elle avait des amis gays, elle est elle-même bi, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que quand je lui ai dit, bah écoute, hein, oui, voilà, je suis bi, elle m'a regardé, elle était en mode ouais. Et je lui dis, bah, j'ai un petit copain. Elle me dit, ouais, mais est-ce que t'as déjà couché avec un mec? Et donc, bon, je lui ai dit, elle me dit, ouais, mais, enfin, c'est extrêmement cru, hein. Je lui en veux pas, hein, mais c'est extrêmement cru. Elle me dit, oui, mais le jour où tu te prendras une vraie bite d'adulte, tu vois, là, tu pourras me dire, que, effectivement, t'es bi, quoi. Ah ouais. Ou gay. Ok. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion hyper crue. Ouais, non, mais tu vois, c'est important aussi Bah de ouais, dire à totalement. quel point ça peut être super cru, tu vois. Moi, je le vois pas comme quelque chose d'intime. J'ai pas l'impression d'être déplacé quand je dis ça, parce que je pense qu'il faut
être très clair et honnête quand on parle de tout ça, tu vois. Non, mais totalement. Non, non, mais c'est pas. Je réagis pas par rapport au fait que tu le dises, je réagis par rapport au fait que tu l'as entendu. Ça me paraît. Mais ça me paraît parce que j'étais pas dedans et parce que c'est pas ma maman et que j'ai pas le type de rapport que t'as avec ta mère. Enfin voilà, c'est juste de l'extérieur. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça. Ça, c'est hyper violent. Bah, ouais. Puis même toi, quand tu l'entends, tu te dis, c'est hyper dégoûtant. Parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça extrêmement dégueulasse, en fait. Tu vois, j'ai trouvé ça vraiment répugnant. Donc, du coup, j'ai eu aussi un peu une forme de dégoût pour moi aussi. Mhm. Ouais, carrément. Donc voilà. Et après, il y avait... Après, voilà, par exemple, j'ai toujours été efféminé. Des fois, pour rigoler, j'exagère, tu vois, mais je l'ai toujours fait. Et suite à mon annonce, eh ben, ma mère, elle m'a dit un jour, ah ça va, n'en rajoute pas non plus, tu vois. Et il y a je l'ai regardé, j'ai dit, mais de quoi j'en rajoute, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Et tu vois, il y a ce truc de, bon bah voilà, hop, c'est bon, je te le dis, bah maintenant, tu vas peut-être plus le voir, tu vois. Ouais, carrément. Et donc voilà, mais bon, après, en soi, honnêtement, ma mère, elle était hyper cute, elle voulait parler à tous mes copains, elle voulait, tu vois, genre, elle était hyper ouverte, elle m'a toujours soutenu là-dessus, elle a eu beaucoup peur pour moi. Elle m'a même peut-être transmis plus de peur que je n'avais de peur à la base. Elle avait peur que je tombe sur des guet-apens, parce que c'était une réalité à l'époque, hein. Il y avait beaucoup de groupes qui attendaient les gays à la sortie de boîte et qui les défonçaient, Carrément. qui Ce qui existe leur disaient, ah, probablement bah, je suis intéressé par toi, et finalement, ils finissaient brûlés. Enfin, tu vois. Ouais. À l'époque, c'était une réalité, donc c'était très effrayant d'être gay, hein. Surtout pour les mecs, encore une fois. Les lesbiennes, elles se faisaient violer, donc à l'époque, c'était génial. Et les mecs, ben voilà, ils étaient torturés, quoi. Ouais, c'est clair. Et encore une fois, au niveau cinématographique, au niveau reportage, etc., il y avait très peu de... On n'en parlait pas beaucoup. Et les peu de choses qu'on entendait, c'était très négatif, quoi. C'était très effrayant. Je me souviens d'un film là-dessus. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui me l'avais fait voir, Sébastien. Un film sur un mec qui annonce son homosexualité dans une famille À sa mère chrétienne. hyper religieuse, ouais, et qui finit par... Ouais. Bon, je vais spoiler du coup. Non, alors le spoil pas, parce que si jamais il y en a qui entendent et qui veulent le voir, vraiment, ce serait dommage de le spoiler, quoi. Mais bon, bref, un truc atroce, mais ouais, mais mon propos Ouais. allait être un peu appuyé par ça. C'était pour dire que tous les exemples qu'on avait de films homosexuels à l'époque, c'était des trucs horribles qui faisaient. Bah ça, par qui contre, faisaient tu peux vachement dire le flipper. fait qu'il se suicide. Mais après, c'est plus la fin qu'il faut pas dire, Ouais, tu mais vois. voilà, c'était ça que je voulais dire, qui finissait par suicider. Et du coup, Ouais. c'était pour dire quoi? Oui, que les seuls exemples qu'on avait étaient horribles, mais en même temps, c'était un peu l'époque, je pense aussi, où ça commençait à, comment dire, à dénoncer et à faire en sorte que ça se normalise, Ouais. tu vois. Enfin, Ouais, ce je genre suis de tout à film, fait c'était d'accord. fait C'est là pour que ça a choquer, commencé, pour on que a justement commencé à en parler un les peu gens plus. aient une prise de conscience. Mais c'est vrai que mais ce film, je le conseille énormément. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une fiction, hein, c'est une réalité en fait. C'est une vraie histoire. C'est tiré de vrais faits. J'ai plus le titre du coup. Hein. Tu peux redire le titre? C'est alors la version anglaise, c'est Prayers for Bobby. Et en français, c'est Bobby seul contre Ah oui, c'est tous. ça. Ok. D'ailleurs, actuellement, il est sur Netflix, hein. Ah, c'est vrai? Génial. Ok. Ouais, ils l'ont mis ou sur Prime Video, je sais plus. Enfin bref, un des deux, ils l'ont mis, ça y C'est est. important, il y a des Ouais, petits, c'est sur donc. Prime Video. Je le vois sur MyCanal, moi. Ok. Ah, mais non, mais tant mieux. Mais c'est bien qu'ils le mettent parce que vraiment. Et vous savez que c'est ma mère qui me l'a conseillé. Non. Si, c'est ma mère qui me l'a conseillé. Elle l'avait vu. Elle m'a dit, faut que tu le vois à tout prix. Il est vraiment magnifique ce film. Et vraiment, vraiment incroyable. Ce film, c'est vraiment le film qui aura marqué peut-être ma vie de gay en termes d'œuvre artistique. Ouais, non, franchement, ouais, c'est le film. J'ai vraiment adoré. Et en parlant de choses qui marquent comme ça, est-ce que du coup, donc là, vous avez expliqué un petit peu votre manière d'avoir, comment on dit, outé, De s'être coming outé, outé, ouais. Ouais, c'est ça, outé? ouais. Ok. C'est un souvenir hyper fort dans votre tête. C'est genre comme les 80 ans de mariage de mes grands-parents. Est-ce que c'est quelque chose dans votre vie familiale que vous imprimez comme un souvenir important de ce qui s'est passé dans votre famille? Ou est-ce que ça s'est fait finalement de manière tellement smooth, naturelle et que ça n'a pas eu tant de répercussions qu'en fait vous le vivez comme une anecdote? Elsa. Maintenant, je le vis un peu comme une anecdote, mais je sais que sur le moment, c'était vraiment intense. Ok. Ce que j'étais en train de vivre. Mais après, non, ça fait partie de mes souvenirs. C'est quand même un élément marquant, mais je saurais pas trop répondre à cette question. Alors, Vas-y, Sébastien, parce que je vais... pour être très honnête, au niveau de ma sœur et de mon beau-frère, honnêtement, je l'ai vécu un peu comme quelque chose de... J'étais tellement excité d'avoir mon premier copain que j'étais super content de pouvoir en parler. Au niveau de ma mère, j'ai eu
j'ai eu beaucoup de stress, mais je ne sais, le pire, c'est que je n'arrive pas à réaliser pourquoi, hein, parce que vraiment, ma mère, hyper ouverte, quoi. Enfin, vraiment, c'est peut-être vraiment, elle est très ouverte, ma mère, et du coup, je sais pas pourquoi j'ai eu ce stress. Euh, donc, ouais, j'ai eu du stress, mais alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas forcément d'avoir fait mon coming out. Je sais qu'il y en a, par contre, ça a été une expérience de ouf, voilà, donc je parle vraiment en mon nom. Mhm. Moi, personnellement, c'est pas forcément mon coming out qui m'a marqué, c'est vraiment plus euh, la souffrance et la peur d'être découvert comme gay, tu vois. Moi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup plus C'est marqué. l'étape avant de faire le coming out, du coup. Ouais, en fait, si tu veux, j'avais cette peur, mais mon Dieu, mais j'avais vraiment la peur au ventre, je pouvais faire des crises d'angoisse, euh, parce que j'avais peur qu'on découvre que j'étais gay, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment ce truc de se dire, mon Dieu, mais on va découvrir que... Tu sais, moi, je me suis toujours dit, on va m'associer à un pédophile, tu vois. Ah ouais, ok. Oui, oui. Et encore aujourd'hui, j'ai ce truc, j'en ai parlé avec ma mère l'autre jour, j'ai peur de faire des câlins à mon neveu, j'ai peur de garder les enfants de ma sœur seule, parce que j'ai peur qu'on m'associe à un pédophile, en fait, et Ah ouais, qu'on c'est puisse fou. dire un jour que, voilà, j'ai pu toucher mon neveu et ma nièce, alors que je sais que je le ferai pas, tu vois, j'ai pas ces pulsions, tu vois. Donc je le sais que je suis pas pédophile, mais j'ai peur, en fait. Ok, parce qu'il y a association d'idées qui date depuis tellement longtemps que ça t'a imprégné. Bah ouais, parce que tu vois, derrière le terme pédé, c'est quand ça vient de pédéraste, et pédéraste, c'était à l'époque, la Grèce antique, c'était les hommes d'âge mûr qui couchaient avec des adolescents, donc avec des Qui mineurs. enseignait de base, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Voilà, qui enseignaient de base et Ouais. voilà, qui finissaient par coucher avec eux. Mais ouais. Putain, c'est fou. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion, et encore aujourd'hui, c'est une peur que j'ai, et j'essaye un peu de m'éduquer là-dessus, quoi, de me rééduquer. Ok, putain, c'est dingue. Ça te fait naître des trucs, Elsa, ou pas? Bah, j'ai perdu ce que je voulais dire, parce que juste avant, j'avais quelque chose, mais... Sur le souvenir, le fait qu'il ait eu peur d'en parler avec sa mère, alors que finalement... Non, le fait de découvrir qu'il était gay, plus que le fait de Ah oui, oui. faire son coming out. Ouais, je me disais justement que pour moi, c'était peut-être un peu anecdotique, justement, parce que j'avais pas vécu pendant des années à cacher quelque chose. Tu vois, il y en a pour qui c'est très libérateur, ils ont l'impression vraiment de renaître, tu vois. Ouais, ouais, Parce carrément. qu'ils se sont Mhm. cachés pendant des années, etc. Moi, en réalité, je crois que ça a pris à tout casser 3 mois, quoi. Mhm. Ouais, ça s'est fait tellement vite qu'entre le moment où t'as réalisé que ça s'est passé avec ta nana et que t'as dû le dire, c'était trop court pour que... Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Moi, la question que je me pose, c'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue d'une personne qui a super mal vécu son coming out, tu vois. Parce que quelque part, je me dis, bon, aussi, nous, on avait, même si, bon, moi, ma relation, elle a duré 3 mois, honnêtement, avec mon mec à cette époque-là, j'étais jeune, hein. Mais est-ce que le fait qu'on soit en couple, enfin, qu'on fût été en couple, je sais pas comment on dit, eh ben, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas ça qui nous a aussi permis de mieux le vivre, quoi, tu vois, genre, on l'a vécu un peu comme de l'eau douce parce que finalement, on était en couple, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Oui, ça faisait un appui avec la personne proche. Alors que ceux qui sont seuls, ils sont seuls, quoi, tu vois. Mais il y a Pas moyen. forcément, quoi qu'il en soit. Tu vois, ils ont pas l'argument de dire, bah, je suis en couple, la preuve, je suis gay, regarde, je suis en couple. Et je suis très bien. Tu vois, il y en a avec qui cette font leur personne. coming out et qui sont célibataires, ça doit être super dur. Moi, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour moi de faire mon coming out si j'avais été célibataire à ce moment-là, quoi, tu vois. Après, peut-être aussi de la manière dont ça s'est passé pour vous. Ça s'est fait à des périodes charnières de l'adolescence où vous l'avez vraiment, comment dire, entre guillemets, expérimenté sur le terrain, pour pas utiliser d'autres mots. Donc, du coup, ça fait quelque chose qui devient, comment dire, plus réel. Du coup, l'officialisation, peut-être qu'elle est plus smooth aussi de ce côté-là, tu vois. Que Parce d'avoir à expliquer, t'es- c'est un peu comme les personnes qui disent ouais, mais moi je suis bisexuelle, j'ai jamais couché avec une femme, mais je suis bisexuelle. Bah non, t'es pas bisexuelle, tu sais, ça se fait beaucoup de dire ça. Bah non, tant que t'as pas couché avec une femme, tu peux pas dire que t'es bisexuelle. Que là, le fait d'avoir quelqu'un avec toi, tu vois, dans lequel t'es dans une relation, peut-être que ça met aussi une dose d'officiel dans le discours. Oui, c'est l'argument d'autorité en mode, Oui. tu vois, la preuve, tu vois, j'ai un copain, tu vois, ou j'ai une copine, la preuve, je suis gay, tu vois. Mm. Mm. Oui, parce qu'attendez, non, mais il y a aussi cette notion de se dire, à cette époque-là, enfin encore, je me permets de me répéter, mais il n'y avait pas de mariage homosexuel, enfin, pour tous, Ouais, carrément. il n'y avait pas d'adoption, fonder une famille en étant un couple homosexuel, c'était très compliqué, c'était inimaginable, quand on sait qu'aujourd'hui c'est déjà compliqué en 2021, donc en 2008, vous imaginez, eh ben, faut se dire que, à ce moment-là, bah, quand tu l'annonces, tu te dis, bon, bah, je vais mener un style de vie. Tu vois, à l'époque, les gens, ils disaient, bah, c'est un style de vie un peu compliqué, quoi, tu vois. Mhm. L'homosexualité,
c'est un style de vie. Ouais. Tu vois, à Ouais. l'époque, c'était ça, c'est un style de vie. Alors qu'aujourd'hui, on se dit juste, bon, bah, c'est une orientation sexuelle. Moi, on m'avait dit que je me cherchais à l'époque. Ouais, mais Oui, voilà, tu sais pas, c'est- tu te cherches, ça passera, quoi. Ça passera après l'adolescence. I'm not done.